Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, capacité à résister. Lorsque nous l'avons vu dans Apocalypse 14, verset 7, Dieu appelle le monde entier à adorer le Créateur. C'est le message du premier ange. Dans Apocalypse 14, verset 8, Dieu met le peuple en garde contre Babylone, un faux système religieux dont les racines remontent à la Babylone antique. C'est le message du deuxième ange. Dans Apocalypse 14, versets 9 et 10, le troisième ange nous met en garde contre l'adoration de la bête. Il déclare d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Version second 21. Lisons Apocalypse 14, verset 12. Dans ce passage, quelles sont les deux caractéristiques que nous découvrons sur le peuple de Dieu des derniers jours? Pourquoi sont-elles toutes deux importantes? Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. En grec, le terme traduit par patience est upomon, dont une meilleure traduction serait capacité à résister. À la fin des temps, Dieu aura un peuple qui lui sera loyal face à l'opposition et à une violente persécution. Par sa grâce, ils résisteront fermement en menant des vies d'obéissance centrées sur Dieu et remplies de grâce. Adorer le Créateur, Apocalypse 14, verset 7, est diamétralement opposé à l'adoration de la bête. Apocalypse 14, verset 9, et trouve son expression dans un peuple qui garde les commandements de Dieu et à la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12. Ce conflit final, dont l'enjeu est la loyauté envers Christ ou la loyauté envers la bête, tourne autour de l'adoration. Et le sabbat sera au cœur de cette grande controverse entre le bien et le mal. Lisons Romains 8, versets 1 à 4, Éphésiens 2, les versets 8 à 10 et Colossiens 1, verset 29, que nous enseignent ces passages sur les résultats d'une vie vécue par la foi. Romains 8, les versets 1 à 4. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Éphésiens 2, les versets 8 à 10, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Colossiens 1, le verset 29, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. En vivant par la foi, nous recevons sa grâce et nos vies sont changées. Les disciples engagés du Sauveur auront non seulement la foi en Jésus, mais ils auront la foi de Jésus. La qualité de foi de Jésus à la fin des temps sera la leur. Et comme Jésus, ils demeureront fidèles jusqu'à la mort. À quel point êtes-vous fidèle dans les petites choses? Qu'est-ce que cela vous indique sur ce que sera votre fidélité quand l'épreuve véritable viendra? Luc 16, verset 10. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.